Allez, on va débriefer cette soirée Ligue des Champions, cette soirée de barrage avec Nono. Défaite de l'AS Monaco. Nono, est-ce vraiment surprenant, hein, un AS Monaco de plus en plus décevant de mois en mois? Depuis que Ben Seguir et Aliouche ont dit que personne n'est meilleur que nous, bah ça enchaîne les défaites sur défaites sur défaites. Avant de dire cette phrase, bah il faisait partie peut-être des meilleures équipes françaises et peut-être potentiellement qualifiables directement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ils étaient 4-5e dans le classement de Ligue des Champions. Et depuis qu'il a sorti cette ânerie, et bah Liverpool, non pas Liverpool, l'AS Monaco n'avance plus du tout, Nono. Ça piétine, ça piétine, ça piétine. 3 défaites d'affilée contre le Paris Saint-Germain. Ils ont perdu leur place en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc réellement, je suis très déçu de Monaco, qui est une équipe, Nono, qui pour moi, hein, je vais peut-être aller fort dans mes propos, aller très loin, mais quand tu vois, parce qu'on les a vus jouer contre le PSG 3 fois en 3 mois, hein, décembre, janvier, février, là tu les vois ce soir, ils sont complètement inoffensifs, c'est le monde des bisounours, c'est une équipe qui ne sert strictement à rien. Autant à l'époque des Leonardo Jardim, etc., etc., et ben ça se battait en Ligue des Champions. Ça se battait réellement. Mais là, frère, inoffensif contre Benfica, t'as de la chance, t'as un bon tirage, tu peux essayer quand même de te qualifier et tu ne montres rien, que ce soit offensivement, à la création, au milieu de terrain. T'es complètement inoffensif. Cette équipe ne sert strictement à rien, Nono. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise donc? Voilà ce que c'est d'avoir le melon. Voilà ce que c'est d'avoir le melon. On se prend pour ce qu'on n'est pas. On se prend pour une grande équipe. On se prend pour des grands joueurs. Et finalement, on est une équipe moyenne. Voilà, depuis quelques mois maintenant. En championnat, ça va pas trop. En Ligue des Champions, ça décline complètement. Bon, tu vas me dire, ils peuvent quand même peut-être faire l'exploit à Benfica, mais ça me paraît peu probable, mais pas grand-chose à en tirer de ce match. Une prestation d'une médiocrité incroyable. Alors maintenant, ça peste contre l'arbitrage parce qu'ils ont que ça à se mettre sous la dent. Soi-disant, s'il n'y avait pas eu de carton rouge, ils auraient battu Benfica. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils auraient fini à 9 contre 11, ils n'auraient pas gagné. Mais là, c'est en train de pester après l'arbitrage. On reconnaît bien là l'arbitrage, enfin pas l'arbitrage, les dirigeants français, quoi. À part crier à l'arbitrage et au scandale, pas capable de grand-chose. Donc pour le 5e match consécutif, Ben Seguir est placé sur le banc, Nono. Pourquoi il se prive de Ben Seguir, qui est peut-être l'un des meilleurs éléments offensifs de Monaco? Et depuis 5 matchs, il s'en sépare. Et depuis 5 matchs, il ne gagne pas. Alors peut-être, Sacha, mais moi je trouve qu'il était en baisse quand même. Encore un qu'on a monté, je sais pas jusqu'où. Hein, faut voir les choses en face. C'est un bon joueur, mais il avait encore tout à prouver. Et où je te rejoins, où tu as raison. Eh ben une nouvelle fois, on ne parle pas football. De quoi on parle? Du carton rouge et du machin. Donc ça devient, il n'y a plus de débat possible en football en France. Il y a plus de Ouais, mais débat depuis que possible. Ben Seguir ne joue plus, ils sont de plus en plus mauvais. Donc t'aurais pu le laisser sur le terrain, hein, franchement. Oui, à la Catastrophe. limite, oui, à la limite. Donc voilà, Monaco ne sert à rien. Et aussi une surprise, Nono, Feyenoord qui bat le Milan AC 1-0 dans ce barrage aller. Le Milan AC qui n'a strictement rien proposé, Nono. Et pourtant, cette équipe est capable de gagner au Santiago Bernabéu il y a quelques mois. Mais bon, c'était en début de saison. Mais voilà, Feyenoord qui bat le Milan AC. Le Bayern qui galère, qui gagne, mais qui galère au Celtic Glasgow. Liverpool qui fait 2-2 ce soir à Everton, Nono. Est-ce que ça va être une Ligue des Champions plus ouverte que prévu, sachant qu'on avait dit que Liverpool était imbattable? Liverpool est en train de faire une mini-crise. Pas une crise, on va pas se mentir, mais une mini-crise, éliminée en Coupe d'Angleterre face au dernier de Championship. Là, ils font match nul à Everton. On a vu des tensions aussi, hein. Bon, je pense que peut-être, à part Salah dans cette équipe, Nono, en fait, je vois personne de dangereux. Salah qui est encore buteur et passeur décisif ce soir, Nono. 35 matchs, 27 buts, 19 passes décisives, Nono. Mais en fait, à l'arrivée, c'est surtout Salah qui fait peur à Liverpool et personne d'autre. Et c'est tout, hein. Ils sont dépendants de Salah. Moi, j'en rajouterai un qui est très fort, c'est McAllister. Bon, c'est vrai que quand tu vois les noms, tu sautes pas au plafond. Mais à côté de ça, tu reconnais plus le Liverpool qui écrasait tout sur son chemin, qui écrasait physiquement les équipes adverses. Bon, peut-être un coup de mou, peut-être que l'effet du nouvel entraîneur commence à s'estomper,
Comme toutes les équipes, il y a un coup de mou. Bon, faut pas Mais exagérer, ça fait deux matchs. attention. Non, faut pas exagérer, ça fait deux matchs qu'ils gagnent pas, hein. C'est bon, hein. Ouais, c'est ce Calmons-nous. que j'allais dire. Voilà. Attention, la machine peut repartir. Hein. Bah, on verra ce week-end en championnat si la machine peut repartir. Mais en tout cas, quand je vois Liverpool jouer samedi ou dimanche, bon, je pouvais pas en tenir compte parce que c'était l'équipe B voire C. Là, ce soir, c'était l'équipe type. Quand je vois Liverpool jouer comme ça, je me dis, Paris, c'est possible de faire quelque chose. Ah, mais je pense que c'est une année où tout est ouvert. Oh là là, ça y est. Je pense que c'est une année où tout est ouvert. Et malheureusement, parce que je peux pas me les blairer, et malheureusement, encore un grandissime favori pour moi, le Real Madrid. Voilà, malheureusement. Alors Salah, 29 buts, 20 passes décisifs. On a Rafinha qui a 25 buts et 13 ou 14 passes décisifs. On a Dembélé qui a 24 buts et 6 passes décisifs. Honnêtement, lequel est le meilleur à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, Salah est quand même au-dessus. Rafinha, grosse surprise, je le pensais jamais arriver à ce niveau-là. Et Ousmane qui se réveille, il est jamais trop tard pour bien faire, 27 ans, ben voilà. On savait qu'il était très fort, mais malheureusement il avait les pieds carrés. Je sais pas, il a peut-être fait une opération des pieds, Ousmane. Mais s'il continue à marquer comme ça, s'il gagne les titres et les machins, eh ben c'est un candidat sérieux. Eh ben, je vais t'expliquer quelque chose, Nono. Je vais t'expliquer quelque chose. Ousmane Dembélé est la preuve que chaque être humain, s'il veut changer et s'améliorer, il le peut. C'est pas parce que le mec lui a proposé une Rolex en Paris qu'il est devenu bon, le mec. Non. Je pense que Luis Enrique lui a donné une confiance en soi. Le mec s'est remis en question. Et là, c'est le vrai Dembélé qu'on doit avoir depuis maintenant au moins plus de 5 ans. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est tout. Puis en plus, je vais te dire bravo à Monsieur Enrique. C'est peut-être son vrai poste à Dembélé. C'est peut-être ce poste-là. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, quand tu vois Dembélé, tout le monde a dit c'est pas à 27 ans qu'il va changer, c'est pas à 27 ans qu'il va devenir buteur, c'est pas à 27 ans qu'il va devenir je sais pas qui. Et ben le mec prouve. Et comme Rafinha est plus âgé que Dembélé, Nono. Hein. Mais bien sûr, il doit avoir 27-28. Voilà. Rafinha. Donc ça prouve que n'importe quel être humain, même en dehors du football, Nono, hein, peut changer s'il le veut. Eh ben, c'est le travail qui paye, tout simplement. J'ai eu quelques échos que Ousmane restait, même après les entraînements, à travailler devant le but. Il n'y a pas de mystère, le travail, ça paye. C'est Donc, tout, hein. voilà, bon bah le Bayern pas impressionnant, hein, 2-1 à l'arraché, Michael Olise sur un pétard et Harry Kane. Le Bayern ne me fait pas du tout peur, à moi en tout cas. Non. Bon, bah, le Bayern, bah, il nous fait pas sauter au plafond, hein. Bon, bonne équipe, solide, mais il n'y a pas de quoi à dire grandissime favori de la Ligue des Champions, hein. Non, ça ira peut-être en quart, mais pas plus, je pense. Bah, on verra la suite. Donc voilà, il y a Bruges aussi qui a fait une petite surprise, Nono, hein, qui a remporté le barrage aller contre l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame que je pensais quand même plus qu'un outsider, Nono, bah, s'est fait surprendre. Déjà, ils se sont fait éliminer de la Coupe d'Italie la semaine dernière à domicile contre Bologne. Et là, bah, ça perd déjà le barrage aller. Alors qu'on nous disait que c'était l'un des gros outsiders de cette saison. Là, ben moi, je les voyais bien, hein. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. J'aime son style de jeu, j'aime sa philosophie, j'aime beaucoup leur entraîneur. Ben, grosse surprise, hein. Bruges qui va les battre. Bon, attendons le match retour. Et Nono, comment ne pas parler de la boulette quand même énorme, hein, on est pas revenu là-dessus, la boulette énorme de Mike Maignan ce soir contre le Feyenoord. Hein. Il s'est complètement troué sur le but de Feyenoord. Alors que comme par hasard, on en parle au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Quand tu vois ce genre de bourde, Nono, Donnarumma fait souvent des bourdes, mais pas autant que celle-là quand même. Ah bah écoute, celle-là, elle a été énorme, mais comme quoi, aucun gardien n'est à l'abri d'une bourde. Courtois en a fait, Oblak en a fait, les plus grands en ont fait. C'est comme hier, Ederson, c'est pas à cause du divorce de Guardiola qui fait la faute hier, hein, par exemple. Bah non, n'exagérons pas quand même. Voilà. Mais en tout cas, voilà, dès que tu annonces quelqu'un au PSG en gardien, il y a quand même une malédiction de gardien au PSG, Nono, j'ai l'impression. Hein. Enfin, il y a une malédiction des gardiens en général en ce moment, hein. Et comme tu viens de le dire, Ederson, Maignan, ça fait beaucoup de bourdes en ce moment, hein. Donc voilà, et un petit mot sur DAZN, Nono. DAZN, mis en demeure par la LFP, ça pourrait se terminer très vite. Ils leur doivent la moitié de ce qu'ils leur doivent. Donc, bah, on va vers un 5e diffuseur différent en 5 ans.
Normalement, vu comment ça se passe, si tout se passe comme prévu, bah, DAZN ne devrait plus diffuser la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Et là, à part Canal, je vois pas, hein. Eh ben écoute, c'est pas des poireaux, ils ont tout compris. Il y a un piratage extraordinaire en France. Le match PSG-OM a été regardé plus en piratage que sur DAZN. Donc c'est injouable. C'est injouable. Économiquement, c'est injouable. Et après, on me dit, oui, parce que le produit, on le met pas assez en valeur, machin. Non, pas du tout. Déjà, qu'ils révisent leur prix, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des jambons, parce qu'ils nous prennent pour des jambons, changer d'opérateur tous les 2 ans, il y en a plein de cul. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Tu rajoutes Canal, à machin, t'arrives à 100 balles. Eh, faut pas déconner, oh, faut arrêter. Ouais, mais avec l'offre Canal, tu peux tout avoir, Nono, pour 20 balles. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Moi, Canal, c'était le numéro 1. Moi, je l'ai eu Canal en 84. Et c'est les meilleurs au niveau de la diffusion des matchs, au niveau des après-matchs, à tous les niveaux. Bon, ben, eux aussi, ils veulent pas se faire prendre pour des jambons, et puis voilà. Eh ben merci Nono, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss!